Raoul Parienti, 67 ans, est peut-être le roi des inventeurs français. Il dépose un brevet d'invention tous les mois. Il est toujours à la recherche de la bonne idée grâce à laquelle il pourrait faire fortune. Et il fonde de grands espoirs sur sa toute dernière trouvaille. Ils font qu'on a préféré différer de quelques jours. Cela fait 5 ans qu'il y travaille. Ça s'appelle le Star Press. La livraison pour avoir un produit prêt à être lancé sur un plan être commercialisé. Et donc les derniers détails sont... Je vais vous montrer rapidement. Vous en avez rêvé? Raoul Parienti l'a inventé. Le Star Press, un système de repassage vapeur intégré dans un miroir mural pivotant. Sur sa vidéo de présentation, on remarque tout le côté magique de l'invention. Madame n'a aucun mal à utiliser cette planche et à mettre en route le fer à vapeur afin de repasser les chemises de son mari avec le sourire. Le tout pour la modique somme de 900 € maximum. Le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Et évidemment, ça marche aussi avec les messieurs. Premier petit souci, ça, c'est pas très joli. Raoul montre à Nathalie, son associée dans l'aventure, les points à perfectionner sur le nouveau modèle, la 7e version. Avec le nouveau produit, il y aura un point d'appui ici avec une bille. On pousse et il descend tout seul. Là, si je le lâche, il tombe brutalement. Là, c'est fini. Maintenant, il va descendre gentiment avec un amortisseur. Ici, un ressort. La conception du nouveau... Comme souvent, Raoul Parienti a eu cette ingénieuse idée tout à fait par hasard. Chez moi, c'est moi qui repasse. Maintenant, je ne sais plus moi, mais pour des années, je le faisais. En ouvrant le placard pour sortir la planche, je l'ai pris sur la tête, mais au sens premier du terme. Au-delà de la bosse, ça m'a fait déclencher chez moi un besoin de trouver une solution. Et la nuit, j'ai eu un flash avec ce type de produit. Je me suis levé à 5 h du mat, j'ai fait une vingtaine de rushs. Ensuite, 3-4 jours après, je suis allé voir un partenaire avec qui je travaille qui a transformé ces rushs en pré-produits, si vous voulez. Cette invention est loin d'être un gadget. En 5 ans, ils en ont déjà vendu près de 700 000, principalement dans des chaînes d'hôtels à l'étranger. L'an dernier, les ventes ont rapporté près de 9 millions d'euros nets. Cet ancien professeur de mathématiques a créé sa société il y a 6 ans. Ici, on est un peu comme dans une boîte à idées qui ne s'arrête jamais. Pas du tout ici. Le contrôleur, tu l'as mis ici? Oui. Avec 153 brevets déposés, Raoul Parienti est le recordman français du brevet d'invention. Ça, c'est une médaille qui a été remise par le président de la République. Pour chacune d'entre elles, il a été récompensé. Je crois, je dis pas de bêtises. Comme pour le Top Braille. Ça n'a l'air de rien, mais cet appareil révolutionne le quotidien des non-voyants. C'est un petit boîtier qui, une fois allumé, va, grâce à un système de guidage, suivre les lettres l'une par l'autre, l'une après l'autre, et la lettre va apparaître en braille sous le doigt du non-voyant. Cela semble incroyable. L'appareil permet de retranscrire n'importe quel texte instantanément en braille. Sur ces images, le ténor Andrea Bocelli nous fait une petite démonstration sur un texte en italien. Grand prix du concours Lépine 2010, l'appareil coûte 1 700 €. Il s'en est vendu un petit millier. Il a aussi inventé le Easy Access, le tout premier système de plateforme permettant aux personnes en fauteuil de franchir plusieurs marches. Médaille d'or au concours Lépine 2016. Toutes vos idées, toutes accumulées, elles vous ont permis de gagner combien? Ce qui permet de nourrir entre 3 et 15 personnes pendant 30 ans. C'est facile à faire. Je ne donnerai jamais de chiffres. Même une fourchette? Quelques millions. Des millions que Raoul Parienti réinjecterait dans sa société pour faire germer de nouvelles idées. En salaire, il ne se verserait que 1 400 € par mois, mais il multiplie son revenu grâce à des royalties. Et il n'oublie pas l'idée, qui aurait pu le rendre aujourd'hui multimillionnaire. Je suis l'inventeur d'Autolib, bien avant tout le monde, puisque le brevet est 88. L'Autolib, c'est ce système de voitures électriques en libre service lancé dans une dizaine d'agglomérations en France. Et ce serait donc Raoul Parienti qui l'aurait inventé. Ses propos semblent invraisemblables. Pourtant, l'inventeur détient un document qui le confirme. Il s'agit d'un brevet, un document officiel délivré par l'État qui permet de protéger une idée et qui stipule entre autres que seul l'inventeur a le droit de la commercialiser. Et Raoul aurait bien déposé un brevet qui protégeait son idée d'automobile en libre service.
Merci. Alors là, vous avez donc le brevet. Il y a un premier brevet français qui a été déposé en 88. Date de dépôt le 18/1/88. Le dit véhicule se déplace grâce à des moteurs électriques alimentés par énergie et calculateur, etc., etc. C'est exactement ce que fait Autolib. Mais alors, si vous aviez déposé un brevet pour cette Autolib, est-ce que vous n'avez pas l'association qu'on vous a volé votre idée? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat. Un brevet coûte très très cher. Au début, ça ne coûte pas cher. Mais lorsque vous le payez sur le monde entier, à un moment donné, on ne peut plus faire face. Et quand j'ai arrêté de payer, donc il n'y a pas eu de vol, il y a eu appropriation légale de l'invention, puisqu'une invention qui n'est pas introduite tombe dans le domaine public. En 1998, Raoul Parianti n'a plus les moyens de payer les brevets de son invention. N'importe qui peut alors se l'approprier sans lui verser un seul centime. Toutes ces drôles d'inventions, Raoul les fait germer dans un endroit bien particulier. Mon bureau, mon petit bureau secret. Une petite pièce. Pourquoi secret? A priori, il y a que moi qui travaille à cet endroit. Situé 3 étages en dessous de l'appartement dans lequel il vit. Ici, il se retire pour être calme, pour réfléchir. La nuit, je m'installe. Au petit matin, plutôt que la nuit. Et que je trouve mes inspirations, parce que l'endroit est inspirant, simplement. C'est ici que sont nées la plupart de vos idées? Ces 10 dernières années, oui. Et quand Raoul est à court d'inspiration, il se met au piano pour retrouver le fil de ses idées. Personne n'a le droit de pénétrer son jardin secret. Excepté son fils, Raphaël, 9 ans. Le vrai musicien, c'est lui. Fais-nous un petit morceau. Juste les 3 premières mesures, là. Ah, mais moi, je fais pas du piano. Allez. Lui aussi est un petit virtuose, avec, comme papa, plein de nouvelles inventions en tête. Une tête qu'il a déjà bien sur les épaules. C'est vrai que je joue très mal, hein. Je joue très mal. Hein. Ça va la vedette. Est-ce que tu inventes aussi des choses comme ton papa? Des fois, j'ai des idées. Quoi comme par exemple une idée? Par exemple, mais non, mais là, je vais pas dire. Je peux pas dire. Là, je peux pas dire, puisque l'invention, elle est pas brevet. On n'a pas fait de brevet sur l'invention, donc je vais pas dire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu risques si tu l'as dit? Ben, elle risque d'être copiée, l'invention. Chez les Parianti, les graines d'inventeurs et de génie sont ancrées dans les gènes. Raoul réussit aujourd'hui à faire vivre sa petite famille grâce à ses inventions. Mais le problème, quand on est un inventeur, c'est qu'il faut d'abord dépenser beaucoup d'argent avant d'en gagner.